Bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Y. Ce soir, vous l'avez vu, nous recevons Jason Mignot. Bonsoir à toi. Bonsoir. Tu es déjà venu l'année dernière. Et il y a encore beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont été terminés ou qui sont en cours de réalisation. On va parler de ton livre. Déjà, ça ira mieux demain. Il est sorti en novembre 2019. Il raconte quoi, Jason, ce livre? Alors ça ira mieux demain, ça parle un peu des problèmes d'amitié, des problèmes d'amour. Il y a la maladie à l'intérieur. Et en fait, c'est un personnage qui va affronter beaucoup de problèmes. Et en fait, c'est comment il fait pour s'en sortir face à beaucoup de problèmes qui arrivent à s'enchaîner d'un seul coup. Donc l'amitié, l'amour qui arrive, il y aura le lourdeau. C'est un peu tout ce que les adolescents rencontrent dans les établissements ou dans leur vie actuelle. Mhm. C'est d'ailleurs basé, on va dire, à 90% sur ma vie. J'ai changé quelques petits détails pour éviter que ça reflète trop. Et oui, c'est ça. Et cette histoire, elle va permettre en fait de montrer à tous que même avec tous les problèmes qui arrivent à s'enchaîner, on peut tout surmonter. Mhm. Oui, parce que tu dis, tout cela n'est pas une morale ou une histoire triste, car au contraire, elle fait sourire et montre comment faire face quand même notre monde vient à s'écrouler. Donc tu l'as dit, c'est basé sur ta propre histoire. Tu as dû prendre beaucoup de recul pour écrire ce livre? Ouais, pas mal. Ouais. Parce que c'est depuis la troisième, quand j'avais 14 ans. Là, j'en ai 18, donc il y a quand même pas mal d'écart. Mhm. Tu étais au collège? J'étais au collège, ouais. Oui, Quand j'ai d'accord. eu l'idée d'écrire ça, ouais, j'étais en troisième. Et c'est là que c'est en troisième en fait que tout a basculé et que je me suis rendu compte du gros boulot qu'il y avait. Et Mhm. je me suis dit, bah, il faut un truc, quoi. Pourquoi tu as décidé de l'écrire, ce livre? C'est un exutoire pour toi? Hum, Au début, je voulais en faire un sorte de court-métrage, un film. Et comme j'avais 14 ans, je me suis dit, ah, je suis trop jeune, quoi, c'est pas possible. Du coup, je me suis dit, en fait, je voulais vraiment passer le message aux personnes qui subissent beaucoup de problèmes comme ça. Je voulais vraiment qu'ils se rendent compte du truc et qu'ils puissent se dire que ça ira mieux un jour. Parce que moi, j'ai sombré et je veux pas que ça se reproduise à d'autres personnes. Je Mhm. veux qu'ils puissent s'en sortir au moment venu. Donc c'est aux éditions Baudelaire, ça ira mieux demain, une édition qui vient de Lyon. Comment tu as été en contact justement avec ces éditions Baudelaire? J'ai envoyé l'ouvrage en fait à des maisons d'édition. J'ai tapé sur internet quoi, éditeur de livres, etc. J'ai envoyé pour le livre, l'ouvrage, et c'est eux qui m'ont répondu et ils m'ont dit que ça les intéressait, que ça plaisait à leurs lecteurs, etc. Et du coup, bah, j'ai beaucoup d'enthousiasme quoi. Je me suis dit, c'est pas possible. Puis tout est allé très vite parce que C'est l'année ça. dernière, voilà, il était terminé, mais tu n'avais pas du tout d'éditeur. Donc voilà, déjà félicitations à toi pour cette sortie de livre. Où est-ce qu'on peut l'acheter? On peut l'acheter chez Fnac, Décitre, c'est sur internet. D'accord. Amazon, mais il y a un problème de délai, ça met 1 à 3 mois, je sais pas pourquoi. Il y a Cultura, mais c'est en rupture de stock, je sais pas Mhm. pourquoi non plus. Non, je conseille vraiment Fnac et Décitre. Le livre arrive vraiment rapidement. La rupture de stock, ça veut dire qu'il se vend bien. Donc Ça félicitations doit être ça. à 14 euros. 14 Mm. euros le livre. Raquel, tu es sur le plateau, chroniqueuse jeux de société, on te connaît bien. Tu connais justement Jason. Il Oui, était au Club Ado de Saint-André-les-Vergers. Tu l'as soutenu dans ce projet? oui, oui, je lui ai acheté son livre et il est prévu sur ma table de chevet, mon prochain livre de lecture. Voilà. Et justement, en lien avec Ça ira mieux demain, il y a un court-métrage que tu es en train de réaliser, ça s'appelle Agression scolaire. Ça raconte la même histoire que le livre? Alors ça sort un petit peu. Je dirais plus que le court métrage, ça serait un peu une suite. C'est la suite que je suis en train de réfléchir. C'est D'accord. parce qu'entre-temps, je me suis fait agresser moi dans mon lycée. Et c'est là que je me suis dit, bah ça ira mieux demain. Hier n'était pas mieux quoi. Il y a une suite qui s'est produite et je me suis dit, bah faut en parler, faut réussir à le faire. Et donc agression scolaire, c'est une suite. Parce qu'au début j'avais une idée de faire un court-métrage qui s'appelait Harcèlement, basé sur le livre justement. Et du coup là je me suis inspiré, je me suis dit, bah je vais faire la même chose, mais plus en changeant agression scolaire, basé sur une histoire à peu près vraie. Il n'y a que la troisième partie qui sera de la fiction. D'accord. Et c'est vraiment pas mal en lien avec le livre. Ouais. Donc il y a trois parties. Donc il y a Relève-toi, Justice, Pardonne-moi.
Là, ce sont des extraits qu'on voit à l'écran. C'est ça, c'est des extraits. Ça permet de montrer quoi, en fait, finalement? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux montrer à travers ces courts-métrages? Alors, à travers ces courts-métrages, je vais montrer vraiment comment ça se passe, ce que les personnes qui sont agressées, harcelées, etc., ils subissent. Et justement, dans la troisième partie, c'est vraiment une fiction. C'est jusqu'où ça peut aller. Ça peut se produire, le suicide, par exemple. Ça peut aller jusque-là et c'est là que je veux le montrer, en fait, comment les personnes peuvent réagir. Toi, tu as terminé le lycée? Oui. Tu t'en es relevé de cette mauvaise expérience? Pas encore. Non? C'est que j'ai eu aucune justice, mais vraiment aucune venant du lycée et l'enquête est en cours. Donc je suis pas encore relevé. En tout cas, tu l'as écrit, ça ira mieux demain. Un petit mot sur justement la suite de ce livre. Hier n'était pas mieux. Alors c'est quoi? C'est une partie un peu plus sombre? Hier n'était pas mieux. Alors en fait, hier n'était pas mieux, ça se passerait en même temps que ça ira mieux demain. Donc dans le livre, en fait, le personnage principal s'appelle Jason et il a un meilleur ami qui s'appelle Quentin. Et donc à la fin, il décide, bon, ça va voir dans le livre, je veux pas trop spoil, mais en gros, ça va se passer sur Quentin. Et ça se passe en même temps que ça ira mieux demain, donc il y aura des petits liens à l'intérieur. Et ça va parler d'agression, plus des trucs d'aujourd'hui, donc l'agression, les relations à distance. Là, ça va être vraiment un livre basé 100% sur moi. D'accord. Mais parce qu'en fait, comme j'ai écrit ça à l'âge de 14 ans, il y a 4 ans de différence, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, je me suis dit, il y a d'autres choses à montrer. Donc ça va parler voilà, de ça. Et comme moi, je vis des relations à distance avec ma petite amie ou ma meilleure amie, bah, je me suis dit, pourquoi pas en faire une suite. Et donc c'est en cours. Dernière question avant de passer à la chronique. Tu as décidé de reverser l'argent de ton livre aux associations de recherche sur le cancer. Alors, ça c'est intéressant et c'est... Pourquoi tu as décidé ça tout simplement? C'est une chose qui me tient vraiment à cœur Ouais. parce que quand j'ai écrit ce livre-là, en fait, ma tante elle avait le cancer et du coup ça m'a beaucoup marqué, ça a beaucoup marqué ma famille et je me suis dit que c'était vraiment une chose qui est dure, troublante. D'ailleurs aujourd'hui ça recommence encore avec une personne de ma famille. Bon, il a tout mon soutien, voilà. Et c'est vraiment une donation qui me tient vraiment vraiment à cœur, quoi. Très beau geste en tout cas. Merci beaucoup Jason. On revient avec toi dans un instant, juste après. De retour dans Génération Y, toujours avec Jason Mignot. On n'a pas parlé des vêtements que tu vends sur Internet et qui sont donc en rapport avec Ça ira mieux demain. Tu portes justement un pull aujourd'hui. Tout simplement, pareil, pourquoi tu as voulu sortir ces vêtements-là et est-ce que ce sera aussi, l'argent sera aussi reversé aux associations pour la recherche, pour le cancer? Oui. Question piège, Non, mince. j'ai pas. C'est tout nouveau, donc j'ai pas trop réfléchi, mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Et oui, il y a plusieurs. Bah ça, c'en est un, voilà. Ouais. C'est le sweat qui est écrit derrière ça ira mieux demain. Je sais pas si on peut le voir vite Ah fait. oui, on le voit, on le voit. Et du coup, il y a les sweats, il y a des t-shirts écrits cancer, mais avec un petit jeu de mots. Celui-là, c'est mon préféré, j'avoue. Harcèle moment. Harcèle moment, voilà, justement, c'est ouais. toujours en lien avec le livre. Bah, n'hésitez pas, vous avez le lien sur ta page Facebook, évidemment, si vous êtes intéressé.